Pour commencer à évoquer un sujet avec celui du projet de loi, sincèrement, je ne comprends pas très bien les articles, même si on est tous d'accord qu'il y a un sujet qui a été suffisamment et abondamment décrit. Mais il me semble qu'il y a deux cibles prioritaires. La première, c'est l'enseignement public, et je ne vois rien dans ce projet de loi qui concerne le public. Il me semble que Samuel Paty était enseignant dans le public. Puis le deuxième sujet, ce sont les écoles clandestines. Et c'est certainement pas en s'attaquant aux écoles hors contrat, qui sont toutes déclarées et auditées, qu'on traite le sujet des écoles clandestines. Donc j'ai une espèce de double surprise sur les articles, sans parler de l'étonnement de voir parler comme sujet fondamental à l'Assemblée nationale le voile de mariée. Et je soutiens la proposition qui consiste à interdire le voile de mariée à l'université et dans les sorties scolaires. Puisqu'on en est à ce niveau-là. Alors, sur le projet de loi, d'abord, on s'est mobilisé, vous savez, les premiers. Alors, sur l'instruction en famille, moi, je cite toujours, parce que je trouve que c'est extraordinaire, quelqu'un qui a dit qu'on ne tracasse pas les parents qui font consciencieusement l'instruction en famille. Voilà une parole merveilleuse d'un monsieur qui s'appelle Jules Ferry. Ça dira sans doute pas mal de choses. Je répète cette phrase, qu'on ne tracasse pas les parents qui font consciencieusement l'instruction en famille. 1882, Jules Ferry. Je pense que ça répond, si j'ose dire, à l'article 21 donc, de ce projet de loi, directement. Je rappelle ce que vous connaissez tous, qu'en 1948, il y a eu une déclaration universelle des droits de l'homme. Je crois qu'on n'a jamais autant cité l'article 26, alinéa 3. Les parents ont par priorité le droit de choisir l'éducation pour leurs enfants. Donc je suis un petit peu surpris de l'insistance, et nous suivons les débats, je dirais, au jour le jour, puisque c'est en ce moment, l'insistance à... Alors, nul n'est dupe du fait qu'il peut y avoir des dérives, évidemment, mais l'instruction en famille, comme les écoles hors contrat, sont toutes déclarées, et au lieu d'accumuler la loi sur la loi, qui est le problème français depuis longtemps, si on commençait par appliquer les lois existantes, en particulier une loi importante, la loi Gatel, pour prendre le cas du hors contrat. Je rappelle qu'elle est récente et que les décrets d'application, j'y ai regardé, datent du 31 mai 2018, c'est-à-dire que c'est très récent. Et ce n'est pas parce que les décrets d'application sont publiés que les choses se mettent en place. Vous connaissez tous l'admirable inertie française. Donc commençons par appliquer. Exemple, loi Gatel dit « toute école hors contrat doit être auditée la première année ». Ce n'est pas le cas. Mais commençons par faire ça. Il y a des inspecteurs disponibles. Il n'y a pas très longtemps, une école dans le nord de la France, à Armentières, 95 élèves, a eu le plaisir d'une inspection, 15 inspecteurs. Fallait-il envoyer 15 inspecteurs pour une école de 95 élèves au total? Je vous laisse deviner la réponse. Ce serait peut-être mieux si on appliquait la loi Gatel, déjà. Quant à l'instruction en famille, on a signé toutes les pétitions, on y a participé, on s'est mobilisé dès le début, c'était au mois d'octobre, hein, contre, parce qu'on pense que ça n'a pas de sens. Et c'est... Enfin, là, je cite Madame Claire Hédon, qui parle donc le 11 janvier, hein, il y a un mois, de risque d'atteinte aux libertés. Liberté d'association, liberté d'entreprendre, liberté des parents, liberté de conscience, à la limite, liberté d'enseignement. Donc ça fait beaucoup. Le Conseil d'État a rendu un avis qui va dans le même sens. Nous avons été audités par la Commission consultative des droits de l'homme. Nous avons été la seule fondation d'ailleurs, qui rend son verdict. Ce sont des mesures disproportionnées qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Ce n'est pas moi qui parle. Et vous avez vu, comme moi, dans la presse, dans le monde, à l'initiative justement de la Ligue des droits de l'homme, une quarantaine d'associations qui ne sont pas vraiment de droite. Hein. Il y a toute la gauche qui dit, donc le 27 janvier, que tout l'arsenal juridique actuel est largement suffisant. Et vous voyez, l'Académie catholique de France dit presque la même chose avec les mêmes mots. Je pense que là, les politiques sont en train de réussir un exploit et une unanimité étonnante, quoi. Encore une fois, la cible... Enfin, d'abord, il y a un sujet numéro un, c'est comment se fait-il que... Vous l'écrivez, la presse dit que presque 30% des enseignants se sont censurés sur les questions d'histoire dans les 10 dernières années. Ça, c'est une vraie question. Le projet de loi n'apporte aucune réponse à ce sujet. Et comment se fait-il que la question des écoles clandestines, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas à dire mon voisin fait une petite fête, donc je pense qu'il est très facile de repérer les écoles clandestines. Nous avons un réseau d'informateurs bien connu. Donc c'est ça le sujet. C'est pas ni l'instruction en famille, ni les écoles hors contrat. Encore une fois, il y a des lois pour ça qui sont qui sont très bonnes et que la Fondation pour l'école a soutenu. La Fondation pour l'école a soutenu la loi Gatel. Donc, moi, si je me permets
très humblement une recommandation au gouvernement et donc au ministre serait de purement et simplement retirer les articles 21 à 23 bis, puisqu'il y a un 23 bis qui parle de proposer une charte des principes républicains qui ne vont pas être faciles à écrire, hein, encore une fois, me semble-t-il. Sauf si on est sur le triptyque de liberté, égalité, fraternité. Mais il faudra détailler un peu derrière. Et le premier point étant la liberté, on retombe sur les libertés fondamentales. La mobilisation, pour ce qui nous concerne, va continuer. Puisqu'on parle de liberté fondamentale, on parle de constitution, on parle donc du Conseil constitutionnel. Et si les choses devaient avancer, il est clair que la Fondation pour l'école envisage ce qu'on appelle une porte étroite. On ne sera sans doute pas les seuls, mais on est prêt à le faire. Je crois que je me suis fabriqué un petit slogan, on ne soumet pas une liberté à une autorisation administrative. Il semblerait qu'il y ait quasiment 40%, 20% qui sont en grande difficulté et 20% que je vais qualifier en grande précarité. Ce n'est pas possible de laisser une classe d'âge arriver sans les bases en sixième. Ce n'est pas possible que cette dame dise « Ah ben, les élèves de quatrième aujourd'hui sont ceux de cinquième en 95 ». C'était avant-hier. On est en train d'officialiser le fait qu'on a perdu 1 an dans l'éducation en France. Mais ça devrait être une révolte. Et ça devrait commencer d'ailleurs par l'éducation nationale. Bon, c'est une opinion, je dirais, là, de citoyens et de parents d'élèves. Hein. Encore une fois, un ancien du public, et je crois avoir appris beaucoup de choses dans le public, et en particulier, j'embête le monde ici, et comme je le fais, donc je l'ai déjà dit, sur l'orthographe ou sur les éléments de ce que j'appelle les bases culturelles élémentaires. Donc, pour répondre plus définitivement, on n'est pas d'accord avec cette loi, ce projet de loi, enfin la partie concernant les écoles. Moi, je pense qu'il faut le séparer du reste du sujet, qui est évidemment un sujet que nous avons sous les yeux. Il semble que l'actualité française s'intéresse beaucoup à une ville des Yvelines. Tout a été dit sur cette ville en 2013, avec tous les reportages. On est en 2021 et on fait semblant de redécouvrir la chose. S'il y a des décisions à prendre, que les politiques aient la bonne idée de les prendre. Et donc ce projet de loi, probablement, espérons-le, permettra de remettre un petit peu tout ça dans la bonne direction. Mais là, on est à côté du double sujet qui est l'école publique et les écoles clandestines.